Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Librace Academy. L'étude des prophéties bibliques peut changer une vie. Elle peut toucher le cœur d'un sceptique et faire de lui un croyant. Elle peut affermir la foi d'un croyant en proie au doute. Lorsque la peur de l'avenir vient frapper à la porte de votre cœur, dirigez votre attention vers les prophéties de la Bible, lisez-les et étudiez-les attentivement. Vous serez encouragé et consolé en vous rappelant que Dieu connaît l'avenir, que la Bible est vraiment la parole de Dieu, que Dieu contrôle souverainement l'histoire du monde, que Dieu a un plan pour vous et pour l'humanité, qu'un jour Dieu fera triompher le bien sur le mal, qu'un monde nouveau remplacera le monde actuel, que Jésus-Christ revient bientôt. Au fil des ans, j'ai remarqué que la majorité des chrétiens se posaient de nombreuses questions sur la prophétie biblique. Par exemple, certaines de ces questions portent sur la chronologie des événements de la fin des temps. D'autres concernent l'interprétation correcte des textes prophétiques, qu'ils se trouvent dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il y a également de nombreuses questions touchant des domaines plus précis ainsi que des termes techniques de la prophétie biblique. C'est pour répondre à ces questions que je commence cette série d'études. J'espère pouvoir survoler les questions les plus courantes que les croyants se posent sur la prophétie et y apporter des réponses relativement courtes et faciles à comprendre. Je prie pour que vous trouviez cet enseignement instructif, enrichissant et passionnant. Les vérités prophétiques que je compte aborder ne s'adressent pas seulement à la tête, mais elles sont aussi pour le cœur. L'étude de la Bible qui ne touche pas le cœur, c'est-à-dire qui n'entre pas en résonance avec l'être intérieur au point de changer l'individu, eh bien cette étude a échoué dans sa tâche. Ma prière est que l'enseignement que je vais partager avec vous provoque un changement de perspective dans la façon dont vous voyez le monde actuel et la place que vous y occupez. La Bible elle-même dit que la prophétie devrait avoir pour effet un changement positif de notre vie en raison de l'espérance qu'elle produit dans notre cœur. C'est la substance des paroles de Paul dans Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puissent ces études faire une différence dans la façon dont nous vivons notre vie chrétienne. Je vous invite tout d'abord à une compréhension globale de la prophétie en répondant à 16 questions, en commençant par les plus nécessaires ou les plus évidentes. Nous diviserons ces 16 questions en 2 parties. Je n'aurai pas le temps de répondre à la totalité dans un seul enseignement. Premièrement, qu'est-ce qu'un prophète ? Le mot prophète, qui traduit le mot hébreu nabi, désigne un porte-parole de Dieu qui est amené à faire 2 choses. Premièrement, déclarer à l'humanité un message de Dieu concernant une situation contemporaine. Deuxièmement, prédire l'avenir sur la base d'une révélation divine. Si le rôle prédictif est souvent souligné, la Bible met également l'accent sur la fonction d'enseignement du prophète. Les 2 aspects nécessitent de toute façon une communication de Dieu au prophète, comme le montrent les textes suivants. 2 Samuel chapitre 7 verset 27, « Car toi-même, Éternel des armées,
Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Jérémie chapitre 23 verset 18 « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu ?» Deuxièmement, qu'est-ce que la prophétie? La prophétie peut être définie comme étant la révélation que Dieu donne à l'avance concernant l'histoire. La toile de fond de cette révélation est que seul Dieu, qui est omniscient, c'est-à-dire qui connaît parfaitement toutes choses, seul Dieu connaît l'avenir. Il affirme dans Ésaïe chapitre 46 versets 9 et 10 « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Cela signifie que notre Dieu est souverain, qu'il contrôle l'histoire humaine et qu'il est le seul à pouvoir nous révéler l'avenir avec exactitude. Troisièmement, que signifie l'expression « fin des temps » dans l'étude des prophéties? La fin des temps est un terme général qui englobe un large éventail d'événements qui se dérouleront dans les derniers jours. Cela comprend l'enlèvement, le tribunal de Christ, qui, je le rappelle, concerne uniquement ceux qui lui appartiennent, la période de tribulation de 7 ans, ainsi que tous les événements inclus dans cette période, tels que l'apparition de l'Antéchrist et Armageddon. La seconde venue de Christ, le royaume de 1000 ans du Christ, ou millénium, le grand jugement du trône blanc qui, lui, concerne tous ceux qui n'appartiennent pas à Christ, la destinée des non-croyants dans le lac de feu et celle des rachetés dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Certains de ces termes ne vous sont peut-être pas familiers. Ne vous inquiétez pas, je les expliquerai au fur et à mesure de notre progression dans l'étude de la prophétie biblique. Quatrièmement, que signifie l'expression « dernier jour » dans l'étude des prophéties? Un certain nombre de passages du Nouveau Testament utilisent les termes « dernier jour » ou « dernier temps » pour désigner l'âge actuel de l'Église dans lequel nous vivons. Par exemple, Hébreux chapitre 1 verset 2 dit « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » Nous voyons que Paul déclare dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Cela signifie que les derniers jours ou les derniers temps comprennent toute la période qui s'est écoulée depuis l'époque du Nouveau Testament jusqu'à l'époque actuelle, c'est-à-dire au XXIe siècle, et qui s'étendra jusqu'au retour de Jésus. Il est cependant essentiel de reconnaître la distinction entre l'utilisation des derniers jours dans le Nouveau Testament, en référence à l'âge de l'Église, et l'utilisation de termes similaires dans les prophéties de l'Ancien Testament, en référence à Israël. En effet, l'Ancien Testament utilise l'expression « la suite des temps » pour faire référence à la période précédant la seconde venue du Messie pour établir son royaume millénaire sur la terre. Parmi les nombreux versets qui le confirment, nous pouvons citer Deutéronome chapitre 4, verset 30. « Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » Dans le contexte, ce verset assimile la future tribulation que connaîtra la nation d'Israël à la suite des temps avant que Christ ne revienne instaurer son royaume. L'usage dans l'Ancien Testament de termes tels que la suite des temps ou temps de la fin
se réfère à l'époque où Israël se trouve dans une période de grande tribulation lorsque l'Antéchrist arrivera au pouvoir. C'est de cette période dont parle Daniel chapitre 12 verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous savons qu'Israël a rejeté et continue de rejeter Jésus comme Messie. Mais vient le temps de la fin où la connaissance du salut en Christ leur sera donnée. C'est à ce moment que Deutéronome chapitre 4 verset 30 trouvera son accomplissement ultime dans la restauration finale d'Israël qui aura lieu lors de la seconde venue de Jésus-Christ. En tenant compte de toutes les données bibliques, il semble qu'en ce qui concerne Israël, la suite des temps ou temps de la fin englobe probablement une période de 7 ans au minimum, peut-être même plus, et qui s'étendrait de l'enlèvement de l'Église jusqu'à la fin de la grande tribulation. Cinquièmement, que signifie le terme eschatologie dans l'étude de la prophétie? Si vous avez déjà ouvert un ouvrage de théologie systématique, vous êtes probablement tombé sur ce mot eschatologie. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce terme résulte de deux mots grecs, eschatos qui signifie dernière chose et logos qui signifie étude. L'eschatologie est tout simplement l'étude de la fin des temps, en particulier tout ce qui concerne la seconde venue du Christ ainsi que les événements qui la précèdent et la suivent. C'est donc un terme théologique pour désigner l'étude de la prophétie biblique. Sixièmement, pourquoi est-il important que les chrétiens étudient l'eschatologie? L'importance de l'eschatologie réside dans le fait qu'environ 28% de la révélation divine était prophétique lorsqu'elle a été écrite à l'origine. En d'autres termes, un peu plus d'un verset sur 4 dans la Bible est de nature prophétique. Ces versets prophétiques traitent généralement du Christ, d'Israël, de l'Église, des nations païennes, de Satan, de l'Antéchrist, des signes des temps, des différents jugements, d'Armageddon, de la seconde venue, du royaume millénaire, de l'état éternel et de bien d'autres choses encore. Étant donné la place qu'occupe la prophétie dans la Bible, il semble logique que les chrétiens s'y intéressent. Septièmement, y a-t-il une différence entre l'eschatologie personnelle et l'eschatologie générale? Oui, il y a bien une différence. L'eschatologie personnelle concerne des sujets tels que la mort d'une personne, son jugement futur et sa destinée au paradis ou en enfer. L'eschatologie générale, en revanche, concerne des questions plus générales telles que l'enlèvement de l'Église, la période de tribulation, la seconde venue de Christ et le royaume millénaire. Les deux types d'eschatologie sont importants et nécessitent des études approfondies. Nous avons aussi bien besoin de connaître notre destinée éternelle individuelle que les grandes étapes de l'apogée de la création. Et enfin, huitièmement, l'étude de l'eschatologie peut-elle influencer notre façon de vivre en tant que chrétien? Tout à fait. C'est d'ailleurs un des buts de la prophétie biblique. Dieu ne nous révèle pas l'avenir pour se vanter. Il ne nous donne pas des prophéties sur la fin des temps pour satisfaire notre curiosité. Il est très révélateur que de nombreux passages prophétiques de la Bible soient suivis d'une exhortation à la pureté personnelle. Oui, l'étude de la prophétie biblique devrait changer notre façon de vivre. Elle devrait avoir un effet sur notre comportement. On trouve une analogie dans les anciens mariages juifs. À l'époque biblique, une femme fiancée attendait avec impatience la venue de son futur époux pour l'emmener dans la maison de son père afin de célébrer le mariage. Pendant cette période d'attente, la loyauté de la mariée envers son époux était mise à l'épreuve. De même, lorsque l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église, attend la venue de l'époux, c'est-à-dire Jésus-Christ,
Elle est motivée pour vivre dans la pureté et la piété jusqu'à son arrivée lors de l'enlèvement. Voici les passages clés relatifs à la vie dans la pureté en vue de l'accomplissement de la prophétie biblique. Je vous invite à les lire pour conclure cette première partie. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 2 Pierre chapitre 3 du verset 10 au verset 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 1 Jean chapitre 3 versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il est indéniable que ces trois passages nous exhortent à la sainteté et à la pureté de vie en prévision du retour du Christ. Que notre Seigneur nous aide à vivre conformément à ces exhortations. Voilà pour les 8 premières questions. Nous examinerons les 8 autres questions dans la seconde partie de notre étude. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.